Dans l'occasion Journée internationale de la démocratie, INDES a décidé pour comme si organiser une conférence débat dans l'idée pour parler sur une série de sujets estimés qui comme si pas vraiment abordés dans la société. Donc pour qui ça? Parce que nous connaissons la démocratie en Haïti, c'était une grosse victoire pour le peuple haïtien parce que les Noirs sont sortis dans la dictature des Duvalier pour nous venir dans la démocratie. La démocratie te voulait dire pour le peuple haïtien, jouissance et garantie droits humains, droit à la liberté d'expression, droit au logement, droit à la liberté de conscience, droit donc syndical, droit pour nous parler libre, pour prononcer, pour participer dans l'activité politique et puis mettre le gouvernement et puis participer dans l'activité sociopolitique dans le pays. Donc pendant ce temps, de jour en jour, nous gardons que la démocratie que le peuple haïtien a espéré nous passer de côté. Donc INDES qui c'est une organisation des droits de l'homme, il était jugé bon pour nous capables d'organiser une conférence de débat parce que nous avons une constitution qui était fui bataille contre Duvalier, qui est la constitution du 29 mars 1987, mais malheureusement la constitution ça pas vraiment appliqué. Constitution ou pas qu'à compte s'il n'a pas de résultat ou pas parce que majorité article qu'il a donné violé, majorité l'esprit constitution même violé. Donc je dis en clair que si nous bataille pour droit nous respecter, nous pas qu'à bataille dans société côté justice sans presque pas exister. Parce que nous connaissons bien la question, les organisations de droits de l'homme militaires, il y a trois grands axes. Premier axe, c'est former les gens pour être capable de connaître les droits, pour être capable de connaître les droits violés, pour faire le recours nécessaire. Deuxièmement, c'est faire pression sur l'État, pour l'État prendre responsabilité pour les droits suspendre violés dans le pays. Et troisièmement, c'est accompagner les victimes pour jouer une justice, ou soit si il y a l'autre aide quelconque pour nous porter. Et puis nous connaissons les droits de l'homme dans tous les trois grands axes sur lui-même, qui ont un aspect philosophique, il y a un aspect politique et il y a un aspect juridique. Et nous avons dit, si nous parlons des droits de l'homme dans le pays d'Haïti, nous connaissons l'exister à travers les textes internationaux que Haïti ratifié, constitution, mais dans la réalité pratique, nous ne pas vivre sa constitution dit nous gagner comme droit. Donc, l'autorité politique n'a pas fait rien vraiment pour nous faire vivre sa constitution bat nous comme prérogative, comme monde qui vivent dans le pays, qui a contribué pour pérenniser l'existence de l'État qui doit nous enseigner des bagages. Par exemple, la constitution a dit au niveau primaire, l'école doit être gratuite pour tout le monde. Et nous connaissons très bien la réalité, le droit à la santé, le droit de la santé, le droit au travail décent, le droit au logement, le droit au loisir, le droit culturel, tout ça en Haïti, yo bafoué, yo galvaudé, yo piétiné, autorité yo pas jamais fait rien. Donc incitation au débat public que l'INDES lancé ça fait déjà 2 mois environ, c'est pour capable en quelque sorte pousser les gens qui vivent dans la société porter un discours sur question droit moun et exiger l'État tout pour prendre responsabilité pour droit moun suspendre violence dans le pays d'Haïti. Si démocratie caractérisée par surtout donc les élections, la prise du pouvoir par les biais des élections, et nous avons dit depuis qu'il y a élections organisées dans le pays, donc un pile monde pas vraiment songer. Deuxièmement, nous avons une situation extra-constitutionnelle que même les gens qui sont dans l'État n'ont pas existé de façon que la Constitution prévoit pour entrer dans l'État. Donc, dans la Journée internationale de la démocratie, le message que nous voulons lancer, c'est qui ça? C'est pour l'autorité qui a fait politique dans l'État et puis défenseurs des droits humains, toute société civile, prendre conscience et puis pour joindre nos communes encore, pour faire un compromis, pour organiser l'élection dans le pays, pour mettre des autorités légitimes dans l'État qui pourraient gagner une feuille de route, qui ont une mission pour être capable de garantir droit avec la vie dans le pays. Parce que la sécurité, c'est le premier droit que les gens gagnent avec la vie. En Haïti, ça ne va exister. La thématique centrale, là, c'est les droits économiques, sociaux et culturels au centre des débats et d'actualité. Mais il y a une constitution qui garantit le droit à ça, il y a le protocole de San Salvador, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il y a l'article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et tant d'autres textes que nous avons abordés dans le cadre de conférence débat. Mais ça que nous souhaitons comme si on suivi chaque activité, même si tu as 5 personnes, c'est monde. Ce n'est pas la majorité. Je souhaite une prise de conscience qui fait et un suivi qui fait réellement pour l'État répondre avec ça qu'on a demandé aujourd'hui.